Bonjour à tous, je me suis procuré récemment une houe d'une dimension un petit peu plus large parce que celle que j'ai c'est une houe pioche qui est plus étroite mais elle possède une pique à l'autre bout. Quand j'effectue mes plantations au potager pour des plants qui sont relativement profonds, la manipulation de la houe pioche peut s'avérer délicate. La pointe est dirigée vers le haut, donc il faut quand même faire attention. Mais je vais m'en servir, c'est quand je fais mes trous. J'ai pris une deuxième houe qui me permet de retenir la terre de chaque côté du trou pour faciliter l'enfouissement des plants qui ont des racines assez conséquentes ou qui nécessitent d'être repiqués ou plantés assez profond. Comme j'ai du frêne dans le potager, j'avais récupéré plusieurs branches de frêne en vue de réaliser des manches. J'avais l'intention de faire un manche un peu plus court, il fait 80-78. Je voulais prendre cette partie-là qui était un petit peu plus évasée, donc j'avais commencé à faire la fente ici. Mais finalement, je vais prendre, parce que la houe, elle a une inclinaison. Elle referme un petit peu l'angle sur l'outil. De l'autre côté du manche, j'avais remarqué qu'il y avait une espèce de déviation sur l'extérieur, ici. Et je vais m'en servir pour... Voilà, ça me permet d'ouvrir un petit peu plus l'angle de l'outil. Mais bon, forcément, il y a beaucoup de jeu. Parce que le diamètre de la douille doit faire 42. Et là, j'ai un manche qui fait entre 40 et 35 mm. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir assurer le maintien de la houe, parce que bon, c'est quand on l'utilise sur un instrument qui sert à désherber, il faut que ce soit quand même bien maintenu. Ici, ce que j'ai fait, j'ai déjà repéré mes deux positions de trait de coupe. Donc j'ai un trait qui est vers l'arrière ici. Donc je vais commencer par effectuer deux traits de scie d'à peu près 7 cm de profondeur. Donc j'ai préfendu le bois, et maintenant je vais le scier. Je vais le faire dans les deux directions. Et j'ai parachevé le travail avec une scie crocodile en fait. Donc là j'ai prévu des fentes de 7 cm. Alors à l'intérieur de ces fentes, il faut mettre des cales, des coins. Comme j'ai un bois de 35 mm de diamètre environ, là j'ai plutôt 4. Je vais me préparer des cales en bois, d'un éclat de bois. Voilà, donc je me suis confectionné les deux cales ici. Je les ai taillées en biseau comme ça, parce qu'en fait la douille se rétrécit sur la partie basse. Maintenant je vais emmancher la houe. J'ai mon trait qui doit correspondre avec cette protubérance sur la douille. Et j'ai en fait ma cale de 4 cm qui va venir en longueur comme ça, et la cale de 35 mm qui va venir dans ce sens-là. Avant tout, je vais positionner de la colle à bois en fait. De la colle à bois, mais on peut utiliser également de la colle polyuréthane, qui va très bien aussi, qui est adaptée pour ce genre d'application. Je peux appliquer un petit peu de colle à bois aussi sur la cale. Voilà, pour faire un double encollage. Donc je vais d'abord commencer peut-être par la petite cale. Voilà, comme ça je suis pas mal. Voilà, j'ai déjà une stabilité. Maintenant je vais essuyer un petit peu tout ça, puis je vais fendre la première cale avec un ciseau à bois. Voilà, j'ai utilisé tout simplement un burin pour fendre la première cale. Donc maintenant je peux préparer l'introduction de la deuxième cale. Voilà. Et le but c'est de la diriger dans le sens du manche quand même. Voilà, je vérifie que je suis bien dans la bonne direction. Ma houe est toujours bien positionnée. Bon, j'ai à peu près 1 cm de débord ici, que j'aurais voulu avoir ici, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai ma première cale qui apparaît ici. On la voit de l'autre côté également. Voilà, donc maintenant je pense que la cale est bien enfoncée. Donc on voit bien, tous les jours ont été bien colmatés. Donc là on a déjà une bonne solidarisation du manche à la houe, ou l'inverse en fait. C'est impératif de bien fixer ces pièces sur les manches, de vérifier qu'elles soient bien fixées pour ne pas former des projectiles en fait. On peut encore assurer le maintien de la pièce en implantant une cale, mais cette fois en métal, en forme de fléchette,
avec des petites dents pour éviter que la cale ne recule. Donc moi ma pièce est déjà bien fixée. Si jamais j'ai besoin de compléter la pièce, eh bien je mettrai une pièce en métal, mais pour l'instant j'en ai pas l'utilité. Voilà, donc finalement le manche est bien fixé sur la houe, ou l'inverse. Donc voilà, on a vraiment maintenant, il n'y a plus du tout de jeu. Donc maintenant le manche est bien enserré dans la douille de la houe. Donc je vais pouvoir m'en servir pour cette saison. Et je suis bien content d'avoir ce petit outil de jardin qui va me faciliter les travaux de plantation au potager. J'en ai profité également pour commencer à aiguiser un petit peu la tête de la houe. Il faut se munir tout simplement d'une lime triangulaire et puis bien à plat. Donc là il faut utiliser un petit rondin maintenant parce que là je l'ai fait déjà avant que la houe soit emmanchée. Il suffit de mordre les surépaisseurs, suivre le premier biseau. Voilà, comme ça. Et puis après, une fois qu'on a rectifié un petit peu la lame, eh bien on lime toujours en biseau. Voilà, comme ceci. Mais bon, une fois que la lame est bien à plat, c'est plus facile. Et on en profite pour faire également le petit biseau de l'autre côté. Très légèrement. Voilà. On affine le tranchant de la houe. Voilà, toujours en biais. Voilà, je ne vais pas affiner plus, puisque l'objectif c'est pas de déraciner les plantes adventices, ça pour moi c'est juste pour creuser un sol décompacté. Voilà, peut-être que je m'en servirai pour décompacter un petit peu, je vais essayer, mais là c'est surtout pour planter mes plants. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo concernant l'emmanchement d'une houe vous aura été utile à comprendre la façon de bien stabiliser la pièce sur le manche. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, bonne saison à tous et à toutes, et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.